Merci. Alors donc, je le disais tout à l'heure, je suis chef de cuisine et lors du confinement, j'ai servi avec quelques amis chefs des repas pour les plus démunis, pour les soignants. Et assez vite, je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de lieu sur Marseille qui pouvait accueillir différents types de personnes et non une mixité sociale. Il y avait un restaurant à Paris qui s'appelle le Réfectorio, qui est plutôt une belle orientation, sauf qu'il le midi c'était des hommes d'affaires et le soir des personnes qui étaient plutôt sous forme de cantine, des démunis. Donc l'idée, en fait, est relativement simple, c'est que le République mixte les personnes en même moment et en même temps dans un même espace, et donc des personnes qui ont une capacité financière de pouvoir dépenser une quarantaine d'euros et d'autres personnes qui ont le même accueil, même service, même cuisine, et ces personnes-là payent 1 euro. Donc aujourd'hui, il y a 500 membres à peu près dans l'association, il y a 60 chefs issus un peu dans toute la France, on a 90 associations partenaires. Les associations partenaires, ce sont les associations en fait qui, par le biais d'une convention, nous envoient le terme n'est pas très joli, mais permettent à des bénéficiaires de pouvoir venir déjeuner ou dîner, bien sûr. Ça, voilà. Voilà. Aujourd'hui, donc l'association La Petite Lily a également d'autres envies, entre autres de pouvoir montrer par différentes structures au sein de la place Sadi Carnot, au sein du République. On a aujourd'hui 4 structures, donc le République, qui est vraiment le restaurant plutôt bistronomique. On a le Tariet Cocktail Club, qui a pour vocation de servir des tapas méditerranéens, et on a l'étable du République qui permet de pouvoir offrir une expérience un peu plus singulière. Donc évidemment, et après on a un bar qui s'appelle le Boulodrome qui n'est pas identifié. Et on a un autre lieu, il y a 5 lieux exactement, un autre espace qui est un espace sensoriel. Donc, tous ces lieux-là sont accessibles de la même façon pour les deux catégories entre guillemets de clients. Et également, l'association est entreprise d'insertion, qui est un volet important évidemment dans notre recherche et surtout dans le fait de pouvoir former les personnes. Donc aujourd'hui, il y a 29 personnes qui travaillent pour La Petite Lily sur le site. Il y en a 15 qui sont en droit commun et 14 qui sont en parcours d'insertion, qui varient un tout petit peu. Donc, on forme ces personnes. Donc, ce qui nous donne aujourd'hui l'envie de pouvoir pousser un tout petit peu plus loin. Surtout, on a l'envie de pouvoir créer d'autres républiques dans d'autres villes. L'idée est vraiment de pouvoir essaimer. Alors, on a créé une charte avec les fondamentaux de La Petite Lily, virgule, le République, et également de pouvoir créer une école sur l'alimentation qui permet donc de pouvoir avoir les traceurs du République. J'en ai pas parlé, mais on est 100% produits locaux, ce qui est relativement important. Enfin, produits locaux ou produits à impact, produits éthiques, de façon à ce que l'on puisse évidemment raconter l'histoire de la Méditerranée. Et donc l'école qui va permettre, et bien sûr, de pouvoir former, soit qualifiés, soit diplômés, soit certifiés, des personnes qui sont en parcours d'insertion, mais pas que. Claire, ouais, merci. Donc ça, c'est une partie de l'équipe avec quelques chefs. Donc l'idée est vraiment là de pouvoir continuer, de pouvoir montrer en fait que il est possible que dans des restaurants, tout le monde puisse s'asseoir, s'installer, rendre entre guillemets la dignité aux gens. Les 1 euro vont vraiment dans ce sens-là, de façon à éviter de montrer la différence. Et pour les personnes qui sont déjà venues au restaurant, en fait, on voit pas, il n'y a pas de différence entre les tables. Et donc, il y a des échanges, ce qui est relativement important. Il n'y a pas d'obligation d'échange, mais c'est plutôt très agréable quand on passe en plein milieu du service et de voir justement des regards des personnes qui peuvent échanger sans savoir qui est qui. C'est plutôt extraordinaire. Et donc, les personnes qui sont en parcours d'insertion, donc les 5 structures permettent de pouvoir montrer aujourd'hui que l'on peut aussi bien sur une table
plutôt gastronomique, sur une table plutôt bistronomique, sur une partie plutôt brasserie, sur une partie plutôt bar, de former des personnes à différents types de restauration, aussi bien en termes de cuisine, sans oublier évidemment le service. Donc, on est en train d'imaginer de construire, co-construire. On va regarder un petit peu. Là, je suis en train de faire un petit tour d'horizon de ce qui se passe un petit peu dans la région et ailleurs pour voir, pour éviter de refaire ce qui existe déjà. Tu peux tourner si tu veux, Claire. Voilà, donc là, on a pas mal de petits slides avec un petit peu l'ambiance. On a également, évidemment, un regard particulier sur l'alimentation des plus jeunes, aussi bien des enfants que des adolescents. Donc, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, j'ai fini. Merci beaucoup.